tous, vous regardez Actu en 7 sur Walf TV. Le PDS, toujours en eau trouble avec cette réorganisation initiée par Maître Abdoulaye Wade et qui crée des dissensions au sein de cette formation politique avec des leaders qui rendent le tablier et défient ouvertement Maître Abdoulaye Wade. Nous allons en parler au cours de cette émission. Dans ce numéro, nous évoquerons aussi l'avenir du Parti socialiste, le cas Khalifa Sall, la succession problématique de d'Ousmane Tanor Dieng. Nous allons aussi terminer en parlant un peu d'économie avec la situation du pays, mais aussi le comportement du travailleur sénégalais au lendemain des fêtes, surtout pour cette fête de Tabaski. Actu en 7 a le plaisir de recevoir cette semaine le journaliste analyste politique formateur Pathé Mbodj. Pathé Mbodj, bonjour. Ah, bonjour. Nous sommes aussi sur ce plateau avec Pape Diogaye Faye, journaliste analyste politique. Il est aussi le directeur général de Direct Info. Pape Diogaye Faye, bonjour. Bonjour Hassan, bonjour Pathé. Bonjour. Nous allons commencer cette émission en présentant nos condoléances à toute la famille du groupe Walfadjri, aussi à la famille de notre chauffeur Moussa Dioum, dit Baba, qui a rendu l'âme hier soir, ce vendredi soir. Toutes nos condoléances, que le Seigneur l'accueille dans son paradis éternel. Alors, messieurs, nous allons commencer en parlant du Parti démocratique sénégalais avec cet énième remaniement de Maître Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer ce chamboulement dans ce contexte-là? Moi, je pense qu'il faut savoir gré à Maître Wade d'organiser son départ et de reposer ses espoirs sur ceux qui l'estiment qui ne le trahiront jamais. Parce que Wade, tout au long de son combat pour la dignité de l'homme et de l'homme noir en particulier, surtout pendant la période sénégalaise, a été victime de beaucoup de séparations douloureuses ou joyeuses. Et aujourd'hui, il faut quand même penser à l'après-Wade, avec une équipe qui serait en place et qui ne monnaierait jamais la fidélité par rapport au... C'est vrai, nous sommes un peu dans une société semi-oedipienne où on tue très généralement le père. Il faut voir Diouf par rapport à Senghor, voir Macky par rapport à Wade, pour comprendre l'appréhension d'un père par rapport Karim ne doit pas étonner, parce qu'au fond, ceux qui sont là, les compagnons de route, ceux qui l'ont conduit au pouvoir, ceux qui vivent après le pouvoir, ont démontré au fond leur peu de fidélité au père. Donc le père aussi doit pouvoir se reposer sur une équipe qui l'estime assez fidèle, assez sensibilisée à la mémoire du père et qui pourrait peut-être survivre au père. Alors 63 nominations, nous allons en parler plus largement, mais nous allons aussi un peu nous arrêter sur cette réorganisation. On s'attendait à une réorganisation structurelle du PDS, une refondation, j'allais dire, qui serait politiquement plus objectif. Oui, parce que d'abord, je présente mes condoléances à l'ensemble du groupe Walfadjri. Et ensuite, je dis Deveneti aux auditeurs et aux téléspectateurs de Walf TV, que Dieu le Tout-Puissant exauce toutes nos prières. Mais je pense que le PDS aujourd'hui, sa situation est une conséquence. Wade a dû rater un rendez-vous très important, parce que le PDS n'a pas été renouvelé depuis 1996. Et qu'après aussi, il y a un problème qui s'est posé. Tous ceux qui pouvaient remplacer Wade ont été chassés du Parti démocratique sénégalais, ou même poussés à la sortie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le PDS doit rajeunir effectivement les instances. Mais avant, je pense que le PDS doit d'abord vendre ses cartes, se restructurer, et puis ensuite aller en congrès, quelles que soient les conséquences. Parce que Léopold Senghor est parti, il a laissé le Parti socialiste entre les mains de quelqu'un qui n'a jamais eu de base politique, Abdou Diouf. Mais tant que les partis politiques appartiennent à des personnes
ce ne seront jamais des élections au niveau de la base, c'est-à-dire ce ne sera jamais le sentiment de la base qui doit être adopté, mais ce seraient des nominations. Et en politique, on ne doit pas nommer, il faut élire. C'est ça aujourd'hui le drame des partis au Sénégal, y compris le PDS bien sûr. Et ce parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade, maître, quand il a pris la décision, il s'est basé sur les textes du parti qui lui confèrent ce droit de nommer qui il veut, où il veut. Oui, vous savez, dans un ensemble structuré, il y a des textes qui définissent la marche interne de cet ensemble. Il y a le statut qui définissent la philosophie générale, et il y a le règlement intérieur qui définit les modalités de fonctionnement et de remplacement au sein du parti. En notant qu'il est, comme on dit, il est le seul à avoir le droit de, mais il propose, mais l'instance suprême de décision ne se trouve pas au niveau de celui qui décide. L'instance de validation, c'est le Congrès. C'est le Congrès souverain. C'est la loi dans les structures commerciales qui le dit. Il y a un lieu de confirmation, il y a un lieu de décision. Bon, on le verra peut-être après au niveau du Parti socialiste. Le système de remplacement interne que définit le règlement intérieur est valable aussi bien pour les partis politiques que le code des obligations civiles et commerciales. Alors, Pape Diogueye Faye, les conséquences n'ont pas tardé. Babacar Gaye, Maître Amadou Sall, Cheikh Tidiane Seck, docteur, ont rendu le tablier. Ils ont, en tout cas, se sont déchargés de leurs fonctions. Et pensez-vous qu'ils peuvent rester longtemps dans l'ombre? Ah non, absolument pas. Il y a une fronde qui va se dessiner. De toute façon, Abdoulaye Wade est allé beaucoup plus vite. Il a vu venir. C'est un stratège. Mais ce qui est sûr et certain, ils vont essayer de le déposer. Parce que quand même, Omar Sarr, c'est lui qui coordonnait le PDS depuis très longtemps. C'est lui qui a, au fait, le fichier. À part lui, c'était Farba Senghor, il est parti. Mais c'est Omar Sarr qui a le fichier de tous les responsables dans toutes les localités. Et ils connaissent que Omar Sarr. Donc Abdoulaye Wade n'a pas eu le temps de gérer. C'est Omar Sarr qui parlait directement aux responsables locaux. Donc s'ils vont en congrès, j'ai peur que le PDS soit complètement entre les mains de Omar Sarr et compagnie. Parce que Karim, quand même, quoi qu'on puisse dire, Karim n'a jamais eu la carte du PDS. Karim n'a jamais eu de section. Karim n'a jamais été même membre du comité directeur du PDS. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vouloir imposer coûte que coûte Karim à côté Abdoulaye Wade, quand même en 2012, la défaite. Donc aujourd'hui, vouloir aussi imposer Karim va lui coûter très cher. Si vous voyez même les Karimis, les Alinar Samb, les Niran, les Ngaraf du moins, et Aminata Ngiran, comme on disait, aujourd'hui il ne reste pas grand-chose dans le PDS. Tous les grands responsables aujourd'hui, soit sont dans le silence total, soit ils sont avec Omar Sarr, qui aujourd'hui, on n'oubliez pas qu'Omar est un fin stratège. Même s'il ne communique pas bien, c'est un homme très 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 intelligent et qui connaît très bien le parti. Et c'est d'ailleurs lui-même qui avait la formation des jeunes, des ISTL et tout ça, surtout du point de vue processus électoral et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un coup de force que Wade veut. Mais on verra, je ne pense pas que ça pourra réussir. Déjà, depuis 2012, on note qu'il y a plus de démissions que d'adhésion au sein du Parti démocratique sénégalais. Est-ce qu'Abdoulaye Wade ne vient pas se tirer une balle dans le pied une nouvelle fois? Donc qu'il y ait plus de départs que d'arrivées quand on a perdu le pouvoir, il n'y a rien sous le soleil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil des tropiques. Même pendant qu'il avait le pouvoir. Est-ce conscient de prendre autant de risques en ce moment-là? Non, attends. Vous avez une formation qui est née
avec l'objectif de conquête pacifique du pouvoir. Pendant cette période-là, cette formation a été l'objet d'attaques et de départ plus ou moins volontaires jusqu'au moment où il arrive au pouvoir. Il gère le pouvoir et pendant la gestion du pouvoir, certains sont partis. Aujourd'hui qu'il a perdu le pouvoir, que les gens restent, ce serait extraordinaire. Dans une société comme celle du Sénégal, où on connaît les compromis dynamiques et où on connaît la capacité du pouvoir à aller vers le parti unifié. Une capacité qui s'allie d'ailleurs avec une forme de cohabitation et de coalition qui favorise au fond les trahisons. Le PDS est dans cette logique de trahison que tous les chefs, tous les responsables ont été très timides pendant la période de perte du pouvoir et il a fallu le retour de Wade pour les locales pour au moins donner une chance. Parce que n'eût été Wade, par exemple, le PDS n'aurait pas eu les points qu'il a eu. N'eût été Wade, même l'opposition en elle-même, comme a dit Mbaye, de l'ancien Premier ministre, l'opposition elle-même aurait été laminée pendant toutes les autres élections, parce que quand on sait ceux qui sont en face et leur hantise du pouvoir et de la perte du pouvoir, on peut comprendre que toute proportion soit gardée pour le pouvoir et rien pour l'opposition. Et des gens qui se sont terrés dans l'opposition, qui n'ont eu aucune activité, qui n'ont au fond aucune base d'ailleurs sérieuse, parce que la base, parce que dans un parti, et dans une formation politique, et même dans la formation d'un gouvernement, la personnalité propre ne joue pas, c'est le parti. Quel que soit quand, par exemple, un éminent membre de l'APR dit « je vais être candidat maire de Yoff, même si mon parti ne me supporte pas, ne me soutient pas, il ne comprend pas que s'il n'est pas le candidat du parti, il ne peut pas bénéficier du vote des militants du parti. Il n'y a pas de personnalité propre au sein d'un parti. La personnalité est celle, c'est comme un ministère. Il n'y a pas de ministre propre. Un ministre, c'est fonction de la signature du président et des charges qui lui délèguent. Sans cette signature, sans cette charge qui lui délègue, un ministre n'est pas un ministre. Un candidat, sauf s'il est indépendant, qui se prévaut d'un parti, doit avoir l'aval du parti, le soutien du parti. Et c'est là qu'il y a le mérite de Oumar Sarr. Et je pense que les gens aussi se fourvoient un peu en estimant que Oumar Sarr est le PDS. Oumar Sarr n'est pas le PDS. Oumar Sarr s'est fait avant le PDS. Il n'a bénéficié d'aucun fonds d'une formation au pouvoir pour arriver au pouvoir à Dagana. Il s'est fait tout seul avant l'arrivée du PDS au pouvoir. Il peut se faire au-delà du PDS. Et je pense que le Wallo d'ailleurs travaille dans ce sens-là parce qu'au fond, certains deviennent ridicules en restant au PDS. Il faut sortir du PDS. Wade leur facilite la tâche en disant moi je prends mon fils. Ceux qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à s'en aller. Et je pense que c'est la situation qu'on vit actuellement. Alors, après la publication de cette décision de Maître Abdoulaye Wade, les yeux se sont braqués vers Doha. Il y en a même qui ont accusé ouvertement Karim Wade d'être la main qui a dessiné ce schéma-là. Partagez-vous le avis? Ah oui, absolument, absolument. Comme il le dit, moi je pense qu'on peut même se poser la question entre Wade et les autres. Entre Wade et l'opposition de Wade dans le PDS, qui a trahi? On peut se poser cette question. Parce que je pense que Oumar Sarr, qui avait coordonné le parti jusqu'à présent, en allant aux élections législatives, Wade lui demande d'aller à Dagana. Je pense que c'est un coup dur. C'est là où Omar devait partir, à mon avis. Parce que c'est un signal fort. Mais ça, c'est clair. Ça, c'était clair comme acte posé par Wade. Donc, je pense que c'est ça le véritable problème. Dans le PDS, c'est Wade. Le reste, c'est tous des variables. C'est ça le problème aussi des partis au Sénégal. C'est le parti de Macky Sall, c'est le parti de Abdoulaye Wade. C'est ça le problème. Un parti, je pense que dès qu'on achète la carte du parti, on est actionnaire. Donc la décision appartient aux militants. Mais malheureusement, au Sénégal, les militants ne décident pas. C'est comme un gouvernement, on nomme.
Abdoulaye Wade, une de ses faiblesses, c'était ça. Dès que tu es ministre, tu es membre du comité directeur. Et tu descends à la base, celui qui avait les militants, celui qui a longtemps travaillé pour le parti, comme tu as les moyens, tu viens, tu le noies. Et finalement, c'est ça qui a tué le parti démocratique sénégalais. Il y a une fronde qui se dessine au sein du Parti démocratique sénégalais. Pape Diogué Faye en parlait tout à l'heure. Est-ce que les Wade peuvent en sortir indemnes? Mais quel est l'enjeu aujourd'hui? Qui peut légitimement dire le PDS m'appartient? Pape Diogué nous dit tout adhérent et cotise et donc a des droits à faire valoir sur cette formation, en théorie. Mais je pense que pour Wade, c'est un peu différent. Wade est quand même un des derniers Mohicans, disons le dernier grand révolutionnaire africain, celui qui s'est beaucoup battu pour la dignité noire, et je pense que les populations lui reconnaissent de les avoir tirés d'une certaine torpeur, d'un certain tunnel. Et je pense que c'est cette aura-là qui encore anime les gens par rapport à Wade. Et c'est ce qui a expliqué par exemple le succès relatif du PDS aux dernières élections. Qui peut aujourd'hui dire le PDS m'appartient? Wade. Qui a l'autorité, le droit légal de désigner, de nommer? C'est Wade. Il y a peut-être une instance de validation, mais il y a un moment de décision entre deux congrès. D'ailleurs, c'est dans toutes les formations, entre deux congrès. Si on aborde la question du Parti socialiste, entre deux congrès, il y a une instance de décision. Et cette instance de décision prend des mesures pour la vie du parti. Aujourd'hui, lui, il estime que pour assurer la survie du PDS, il faut restructurer avec des gens qui, je pense, ne le trahiront pas, ne quitteront jamais le PDS et qui maintiendront le nom PDS. Mais ce ne sera pas Oumar Sarr. Oumar Sarr partira, parce qu'Oumar Sarr est déjà parti. Ce ne sera pas Babacar Gaye. Babacar Gaye était déjà parti. Depuis le temps qu'il n'était plus porte-parole, il a gelé ses activités. Tout le monde a gelé. Tous ceux qui déblatèrent aujourd'hui sur Karim sont ceux qui ont été les premiers à appuyer la stratégie de Karim. Ce sont eux qui ont demandé que Karim ne soit pas membre du PDS et que la génération du Congrès soit parallèle au PDS. Et ils ont fonctionné comme ça pendant tout le temps là, jusqu'à la perte du pouvoir. Aujourd'hui, s'ils contestent Karim, c'est qu'ils sont de mauvaise foi, d'une part. D'autre part, s'ils contestent Karim, ils n'ont pas d'autorité locale qui ferait d'eux de bons potentats locaux qui assurerait la survie du PDS. C'est sûr que si Wade venait à disparaître aujourd'hui, ceux qui sont à Kaffrine, ceux qui sont ailleurs, adhéreront plus à la paix qu'ils ne resteraient au PDS. Ça, tout le monde le sait. Wade aussi le sait. Alors, il faut arrêter ce jeu du chat et de la souris, là, jouant les vierges effarouchés, pour des gens qui n'ont aucune base politique, d'ailleurs. Hein? On ne connaît aucun militant de Babacar Gaye. On ne connaît aucune base à certains. On les connaît au sommet, mais pas à la base. Maintenant, on les tire du sommet. Il faut être sérieux, quoi. Alors, je pense que le problème aujourd'hui, ce n'est plus Wade qui tire les ficelles. Il ne gère plus le parti. Oui. Les décisions viennent de Doha, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et même le communiqué, l'avant-dernier communiqué du PDS, bon, d'abord, c'est quand Macky Sall a appelé au dialogue. Le communiqué que Karim a envoyé, disant que c'est Abdoulaye Wade, on a vu des failles. On a vu les heures GMT et trucs comme ça. C'est Oumar Sarr qui les a enlevés au moment où il coordonnait. Mais c'est le départ de Omar qui a montré que, effectivement, tout venait de Karim. Donc aujourd'hui, le parti est contrôlé par Karim. Abdoulaye Wade ne fait plus rien. Et qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que j'ai voulu comprendre quand même pourquoi l'acte de Wade n'est pas politique. Il pense qu'il reste devoir à Karim quelque chose. À cause de lui que Karim a été en prison.
À cause de lui que Karim a été exilé. Oui. À cause de lui que Karim a été séparé de ses enfants. Donc, et qu'il paraît qu'il y a Madame Viviane qui n'arrête pas de tirer sur Abdoulaye Wade. En disant à cause de toi et que finalement, Wade a décidé de lui donner le parti comme peut-être un dédommagement ou quelque chose comme ça. Mais un parti ne s'hérite pas. C'est ça le problème. Je pense que Karim pouvait former sa propre formation politique. Et je lui avais dit un jour, laisse la génération de concret et crée ton parti. Si tu veux vraiment entrer en politique. Ton père a souffert. C'est pas aujourd'hui qu'on va te donner le pays. C'est un plateau d'argent. Il faut baver. Il faut descendre sur le terrain. Il faut faire véritablement de la politique. Je pense qu'aujourd'hui, Omar Sarr est beaucoup plus méritant que Karim Wade. Pour ne citer que Omar Sarr. Il y en a d'autres. Il y a les Lamine Thiam qui sont là, qui ont leur base, qui sont maires. Mais qui disent rien parce qu'ils aiment Abdoulaye Wade. C'est le peuple sénégalais qui aime Wade. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est le père de la démocratie sénégalaise. Mais Karim est en train, non seulement il a fait perdre le pouvoir, mais il a fait perdre des honneurs, parce que l'aéroport quand même international de Diass devait porter le nom d'Abdoulaye Wade. Même le président, même s'il est contre Abdoulaye Wade, était d'accord pour cet honneur. Aujourd'hui, Abdoulaye Wade devait animer des conférences à travers le monde, vu son expérience et son expertise. Aller éteindre les foyers de feu qui s'allument à travers la sous-région et même ailleurs, comme il avait fait au Madagascar et ailleurs, en Côte d'Ivoire, voilà. Mais aujourd'hui, à cause de Karim Wade, Wade ne peut rien faire. Obnubilé, fixé sur le sort de Karim, c'est ça aujourd'hui qui bloque. C'est le goulot d'étranglement du Parti démocratique sénégalais et même du dialogue national. C'est ça le véritable problème du PDS et du Sénégal. C'est Karim ou rien. Karim Meïssa Wade, secrétaire général adjoint, chargé de l'organisation de la modernisation et de l'élaboration des stratégies politiques, peut-il tenir ce rôle à distance? Oui, mais vous savez, aujourd'hui, on fait un journal ici, on le sort à New York, on le fait à Paris. Véritablement, nous sommes dans un village planétaire. On n'est pas sorti de Magloane au tout début. Coacher une équipe de militants depuis l'extérieur. Le problème n'est pas là. Il n'est pas là et il organise des contestations, ça tout le monde le sait. Il organise des mobilisations, ça tout le monde le sait. Il envoie des sous, ça tout le monde le sait. Donc, il n'est pas là, il est là. Le problème n'est pas d'être à Doha, ok. Je pense que le problème qu'il y a, c'est que sous peu, peut-être, il pourrait être là. Et à ce moment-là, peut-être que Wade pourrait véritablement lui laisser les rênes du parti et se retirer. Et je pense qu'il faut plus réfléchir dans ce schéma-là pour comprendre un peu pourquoi on pousse certains vers la sortie. Pour faciliter les relations avec Macky. Parce que Wade ne peut pas être beaucoup plus intelligent. Et bon, il est très intelligent. Il ne peut pas être beaucoup plus intelligent. Sa démarche actuelle est un rapprochement avec Macky Sall auquel il laisserait le PDS avec Karim. Parce qu'au fond, Karim n'est pas un grand danger. Il n'y a que Macky qui a fait de Karim un mythe en le pourchassant au nom d'un idéal auquel il ne croit pas lui-même. Et quand on visite les réseaux sociaux, on sent que bon, quand un voleur crie au voleur, personne ne le croit finalement. Mais Wade est assez intelligent pour normaliser ses relations avec Macky en lui laissant un Karim qui serait peut-être là sous peu et en permettant à Macky justement de jouer par rapport à Wade le rôle qu'il devrait jouer. Et que certaines contraintes internes et externes ne permettent pas. Mais moi je ne désespère pas, je pense que d'ici peu là, véritablement, toute la situation se décantera et le dialogue reprendra. Parce que pour le moment, le dialogue est impossible. Alors, parlons des fils putatifs qui ont déjà quitté le navire. Maître Madické Niang qui s'engouffre dans cette brèche en disant que l'histoire lui donne raison devant son ex-mentor, Maître Abdoulaye Wade. Mais est-ce que ce qui se passe là est suffisant pour dire que l'histoire a donné raison à Maître Madické Niang?
Bon, moi je pense que Maître Madické Niang jouait au plus malin. Maître Madické était l'acteur principal de la libération et de l'exil de Karim Wade, tout en pensant qu'il sera le candidat du PDS. Et malheureusement, tel n'a pas été le cas. Wade l'a compris très tôt. Et donc, voilà, il s'est tiré lui aussi une balle. Mais c'est ça qu'il n'a pas pu digérer. Et que Wade lui a dit ouvertement, Maître Madické, tu ne seras pas le candidat du PDS. Ça, il lui a dit. Donc, il pensait qu'en sortant Karim, en l'exilant, voilà, Wade lui a dit, Wade va lui dire, écoute Madické, il faut qu'on trouve maintenant un candidat pour le PDS. Et l'homme le plus... parce que Wade disait que Omar Sarr ne communique pas bien. C'est pas un communicant. Donc, il ne peut pas être le candidat. Il les a tous trouvés quand même des défauts pour ne pas être des candidats. Donc, c'est ça qui a poussé Madické à sortir et à créer son parti ou même sa coalition pour aller aux élections. Donc, l'histoire lui a donné raison ou pas. L'histoire a toujours montré que Wade, quand même, se sépare de ses numéros 2 depuis très longtemps, depuis Fara Ndiaye, depuis Sadarta, depuis les Idrissa Seck, et même avant. Wade a toujours fonctionné comme ça. Mais Wade, quand même, vouloir mettre coûte que coûte Karim au devant du PDS, Wade n'y croyait pas au début. Mais ce sont les Pape Diop, en voulant combattre Idrissa Seck, lui ont demandé de mettre Karim. Et le premier à être, la première victime, c'était Pape Diop, aux élections locales de 2009. Donc on a voulu que Karim soit candidat. Hein, c'est là où quand même que les Dakarois ont sanctionné et Wade et Karim Wade. Donc ce sera la même chose, ce sera le même schéma. Moi je pense que Wade doit laisser le Parti démocratique sénégalais vendre ses cartes, organiser des primaires, organiser son congrès et élire son responsable, quelle que soit la personne désignée. Je pense qu'il appartiendra de toute façon au Parti démocratique sénégalais, même s'il n'est pas de tendance avec Wade ou avec Karim Wade. Parce que Karim n'est pas éligible. Karim a été condamné. Karim aujourd'hui ne peut pas être électeur. Et tu veux donner un parti à quelqu'un. Je pense que le combat de Karim, il l'a perdu, c'était les législatives. Il fallait qu'il mette les moyens, essayer de gagner les législatives et puis avoir une amnistie. Tel n'a pas été le cas, donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit la personne la mieux indiquée quand même pour diriger le Parti démocratique sénégalais. Alors, Pathé Mbodj, reparlons de Maître Madické Niang qui tente de charmer les frustrés du Parti démocratique sénégalais. Est-ce qu'il a les épaules assez larges pour supporter ces ténors? Vous savez, il n'y a pas d'homme exceptionnel, hein. Il y a des circonstances exceptionnelles, et il a voulu s'engouffrer là-dedans. Au vu de ses réalisations sur le terrain, il n'est pas en foudre de guerre. On ne connaît pas son membership. Est-ce qu'il en a? Il est venu sur une coalition et non au sein d'une formation qu'il aurait lui-même créée, qui aurait permis de mesurer sa force. Bon, dire que les faits m'ont donné raison, les faits lui ont donné raison dans le sens de la victimisation dont Wade est depuis Fara Ndiaye que vous avez prononcé, depuis, moi je ne l'appelle pas Sadarta Serigne Diop, depuis Ousmane Ngom, la liste est très longue des gens qui ont quitté Wade dans des moments difficiles et dans des moments décisifs. Que on revienne aujourd'hui pour dire j'avais raison de partir dans une logique de départ plus ou moins douloureux, je pense que c'est rater l'occasion de se taire. Alors, à part Madické Niang qui s'est déjà positionné, quel leader ou parti pourrait bénéficier de ces soubresauts au sein du PDS? Non, moi je pense que comme il l'a annoncé tout à l'heure, c'est Macky Sall qui sera le grand bénéficiaire. De toute façon, les gens vont aller directement à l'APR, comme il a dit. Ils vont aller travailler avec l'APR, qui aujourd'hui attend, parce que l'APR n'a qu'un récépissé. Pour moi, il n'a pas encore un parti.
Personne ne sait qui dirige Dakar, qui même est secrétaire général adjoint de Macky Sall ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que Macky va vers un grand parti qui va organiser et peut-être tendre la main aux socialistes, à l'AFP et à certains du Parti démocratique sénégalais pour former un grand parti qu'il va bientôt mettre sur place. Donc, comme il l'a dit, Wade va faciliter aux autres, effectivement, d'aller directement à l'APR. Alors, Abdoulaye Wade est une bête politique, tout le monde le sait. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière cette réorganisation quand on vu que depuis quelques semaines, il reçoit de jeunes leaders de l'opposition? Est-ce qu'il ne prépare pas autre chose? Non, il ne prépare rien. Wade, ce qu'il veut, c'est un bargaining power face à Macky. Le PDS et les autres, en sachant ce que les autres pensent de lui, parce que tous les jeunes qu'il reçoit là, ils n'ont pas... Parce qu'il faut savoir dire, il faut discuter avec des gens de sa génération, parce qu'on a les mêmes vécus, on a les mêmes sensibilités. Wade n'a pas la même sensibilité qu'un Sonko. Wade n'a pas la même vision qu'un Sonko. Wade n'a pas le même avenir qu'un Sonko. Donc on ne peut pas tracer des projets avec Sonko à partir de l'âge de Wade. En ce moment-là, on réduit Sonko à une espérance de vie qui ne peut pas dépasser 5 ans. À partir de ce moment, recevoir des gens, comme il a toujours essayé de le faire, de rassembler l'opposition autour de lui, moins pour sa gouverne que pour pouvoir négocier face au pouvoir. C'est simplement la stratégie de Wade. Cette stratégie, on la connaît depuis 1978 avec la conférence au relais. Il n'a jamais varié dans sa démarche. Wade est un homme constant. On dit qu'il est nuancé. Il n'est pas nuancé. Il est tellement simple que les gens essaient de trouver des choses là où elles ne sont pas. Wade a un problème. Faire revenir son fils. Lui laisser le parti. Permettre à Macky de récupérer ce qu'ils veulent et laisser son fils libre circuler à Dakar. Point final. Tout le reste, voir Sonko, voir Khalifa, voir Mamadou, voir Ali, c'est juste pour pouvoir dire à Macky, tu vois, moi je suis capable, parce que le pouvoir a de la difficulté aujourd'hui, surtout après les élections de février dernier, à avoir un certain crédit social. Il a une légitimité, il a une légalité, mais il n'a pas de légitimité sociale. Wade n'a pas ce problème-là. Il peut rencontrer qui il veut, prendre la décision qu'il veut, en sachant qu'il ne pourra jamais l'appliquer quelque part. Mais qu'il peut dire à Macky, moi au moins, je peux rencontrer Sonko, je peux rencontrer Faye, je peux rencontrer Serigne Assane, je suis un homme libre et puissant. Ce qu'il n'a pas, parce qu'il ne faut pas confondre aussi la vénération et le respect qu'on a pour lui, pour cette substance qui est plus proche de Dieu que de nous, et faire des projets avec lui, vraiment, je pense que c'est se leurrer. Parlons à présent des Verts de Colobane, le Parti socialiste, avec la problématique de la succession d'Ousmane Tanor Dieng, le défunt secrétaire général. Mais nous allons commencer avec le cas Khalifa Ababacar Sall. Ses partisans s'attendaient à une grâce au lendemain de la fête de Tabaski, ce qui n'a pas eu lieu. On a entendu chez nos confrères de RFM que le palais demandait exigeait une lettre pour gracier Khalifa Ababacar Sall, même s'il y a démenti après. Est-ce élégant d'exiger une demande de grâce pour pouvoir gracier Khalifa Ababacar Sall, vu qu'il y a aussi plus de 200 qui ont été graciés sans lettre? Non, je pense qu'ils ont démenti. Il y a Seydou Gueye qui a démenti. Oui, Seydou Gueye a démenti, donc je pense que il n'y a pas... Bon, on le croit au mot, donc il n'y a pas eu de demande. Moi, je pense que Macky est en train de dérouler. Il déroule, il sait ce qu'il fait. Comme il l'avait déjà fait avec Karim Wade, parce que n'oubliez pas que si Khalifa sort, il va bénéficier il va récupérer le Parti socialiste. Ou bien il mettra l'homme qui va contrôler le Parti socialiste. Aujourd'hui, je peux dire que l'actionnaire majoritaire qui vit aujourd'hui
l'actionnaire majoritaire au Parti socialiste, c'est Khalifa Ababacar Sall. Si tu as entendu Serigne Mbaye Thiam parler, Wilane, tout ça, bon, tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est le retour de Khalifa Sall. Et si Khalifa retourne au Parti socialiste, Aminata Mbengue aujourd'hui a pris de l'âge et n'a pas, je pense, l'ambition de diriger le Parti socialiste. Peut-être de tout faire, organiser de façon que le Parti socialiste ait un responsable qui pourra alors diriger l'équipe. Le Parti socialiste, contrairement au PDS, c'est un parti organisé qui a des racines très profondes. Toutes les localités du Sénégal, vous allez dans les maisons, tu verras un socialiste. Et que les sections, les sous-sections, jusqu'au comité central, jusqu'au comité directeur, jusqu'au bureau politique, c'est des structures qui s'organisent, qui se réunissent régulièrement. Ça, c'est le fort du Parti socialiste. Donc, ce n'est pas un parti aujourd'hui dispersé. Même s'il y a des ténors qui sont sortis comme Maître Tall, comme Barthélemy, mais aujourd'hui, la situation les réunit. Comme il a dit, c'est des situations. Aujourd'hui, la disparition de Tanor, paix à son âme, est en train de réunir les fils du Parti socialiste. Et qu'il y a les ténors, il y a les barreaux qui sont aujourd'hui en train de les rassembler, de les organiser. Et puis, et même avant que Tanor ne parte, il a tendu la main à Khalifa. Il a demandé la réunification du Parti socialiste. Et que l'AFP même était d'accord pour qu'ils se réunissent. Gakou l'a même annoncé, il faut que l'AFP, il faut que le Parti socialiste, il faut que tous les socialistes se réunissent. Je pense que c'était un message envers Macky Sall, qui aussi essayait de faire un appel à Abdoulaye Wade. C'était la riposte même du Parti socialiste de l'autre côté. Donc je pense que le Parti socialiste a moins de problèmes que le PDS. Parce que c'est un parti structuré, c'est un parti organisé. Alors, Khalifa Sall gracié, des conséquences politiques pour son avenir politique à lui. Mais il a tout son avenir politique. Khalifa est encore jeune, je pense que... Accepter une grâce ne serait pas accepter qu'il avait tort. Non, vous savez, véritablement, la justice sénégalaise, là, sous Macky Sall, là, dire que Khalifa a tort, ou bien que c'est des fonds politiques, ou bien des fonds spéciaux, ne pas s'entendre sur la sémantique, c'est ne pas s'entendre encore sur l'application du droit. À partir de là, on ne peut pas parler de grâce ou d'amnistie, parce qu'on pourrait, après la grâce, aller à l'amnistie, parce que ça, c'est des pratiques courantes au Sénégal. Le problème ne se situe pas là. Le problème est aujourd'hui que le Sénégal est en difficulté. On devait suivre un peu le truc économique, pas au niveau de l'absentéisme. C'est pour comprendre que tout le monde avait dit que 2019 serait très difficile, que le Sénégal l'entamerait avec un déficit de 300 milliards. Au lendemain du 24 février, la situation c'est beaucoup plus compliquée. Aujourd'hui, je pense bander les muscles ne sert à rien. Ramener Karim et sortir Khalifa aiderait à relancer. On avait l'occasion avec Ousmane Tanor Dieng de véritablement permettre à tous les socialistes de se réunir autour de la dépouille de Abdou Diouf est venu, ce qu'il ne fait pas souvent. Et il y avait une occasion de le faire. On a pensé que les enfants autour de Khalifa seraient beaucoup plus radicalisés comme Barthélemy le fait depuis quelques jours, après avoir été un peu plus modéré aussi au tout début. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de dire... Parce que les grâces, bon, il faut demander la grâce, parce que les autres qui sont graciés n'ont pas commis de crimes économiques ou de crimes de sang. Bon, il n'y a que les Guinéens qui sont graciés quand ils font des crimes qui sont pires que ça, parce que là, ils vendent la mort. L'affaire des faux gracier le gars là et dire que j'ai pas compris que c'était lui,
véritablement c'est faire preuve d'ineptie de la part d'un président quand il dit que je n'avais pas compris que c'était lui, alors que tout le monde savait que c'était lui. Donc on a gracié ce gars qui a vendu la mort et il n'a pas demandé sa grâce. Donc l'affaire d'une lettre de grâce à introduire ou ne pas introduire, je pense que c'est de la casuistique. Aujourd'hui, le Sénégal a des problèmes. Le Sénégal veut ses fils. Le Sénégal veut se réunir. Le Sénégal veut avoir la paix. Je pense que dans ce cadre-là, on a recommandé à Macky Sall depuis 3 ans. Il n'en a pas voulu parce qu'il était obnubilé par le second tour. On lui a recommandé de débander les muscles, d'appeler tout le monde au dialogue. Et il n'a pas voulu. Maintenant, et on ne peut pas, à partir de février, continuer cette situation-là pendant 5 ans. Il y a une solution. On lui a toujours demandé. Il n'en a jamais voulu. Mais je pense que maintenant, avec ses vacances, quand il reviendra de vacances, il sera un peu plus gai et que, bon, il aidera à ramener la paix au Sénégal. Serigne Mbaye Thiam, Aminata Mbengue Ndiaye, vous en avez parlé tout à l'heure, Khalifa Ababacar Sall, Abdoulaye Wilane, déjà 4 ténors du Parti socialiste. Est-ce qu'il n'y aura pas guerre? Bon, forcément, mais ce sera pas la même chose qu'au PDS. Parce que parlant de Aminata Mbengue déjà n'a pas l'ambition de diriger le Parti socialiste. Peut-être d'organiser tout simplement la transition. Mais Serigne Mbaye Thiam, comme il l'a dit, Serigne Mbaye n'a pas une base solide pour pouvoir prétendre quand même diriger le Parti socialiste. Il n'a jamais gagné sa commune, il n'a jamais été maire. Peut-être Wilane et Khalifa. Entre Wilane et Khalifa, donc je pense que le choix est facile. Le Parti socialiste choisirait Khalifa, ça c'est sûr. Même si Khalifa pour le moment a été exclu, même s'il n'y a pas de notification. Oui, mais c'est dans la même situation que Karim. Karim n'est pas éligible, il n'est pas électeur, il n'est pas éligible. Bon, on lui confie un parti quand même. Bon, Khalifa aussi est sorti. Bon, je pense que naturellement, parce qu'il y a aussi cet élan de solidarité, quoi qu'on dise, bon, quand on aime quelqu'un, on l'aime, c'est comme l'amour que les Sénégalais ont pour Wade, qui va aller au-delà de Wade. Bon, je pense que aussi il y a une certaine volonté de justice aussi des populations et une forte capacité d'indignation qui fait que, bon, le pouvoir comprenant les dangers qu'il y a autour de Khalifa, doit négocier la sortie de Khalifa. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus Khalifa qui est en position de force pour sortir que Macky Sall. Et maintenant, on verra. Je pense qu'ils sont encore en train de négocier les conditions de son retour. Là, avant les élections, c'était de ne pas participer à la présidentielle parce qu'il aurait rogné sur l'électorat. Et même malgré ça, Macky a toujours perdu Dakar. D'ailleurs, donc ça n'a... Maintenir Khalifa en prison, maintenir Karim en dehors de qui n'est pas une solution pour le pouvoir. La solution pour le pouvoir, c'est de réunir tous les Sénégalais autour de l'essentiel et non pas du superfédéral. Si Macky peut dégommer son frère, il peut bien pardonner au frère d'un autre. Alors parlons un peu économie avant de terminer avec donc le comportement des Sénégalais au lendemain des fêtes. Nous allons d'abord nous arrêter un peu sur les propos du chef de l'État il y a quelques semaines quand il parlait des dépenses exorbitantes de l'administration. Avez-vous été surpris d'entendre le président sortir ces mots, ces propos? Ah oui, tout le monde a été surpris quand même parce que je pensais que le président de la République a un tableau de bord qui lui permet de savoir là où ça clignote rouge ou vert. C'est comme si le président de la République s'est levé un jour et a vu une situation catastrophique qu'il n'a pas vu venir. Il n'a pas été informé de la situation exacte du pays. Parce que ce que dit le ministre des Finances et la réalité au Sénégal, c'est autre. Moi, j'ai discuté avec un haut fonctionnaire qui travaillait au ministère des Finances. Mais quand même, leur analyse fait peur, fait peur. Parce que si nous avons une dette intérieure qui dépasse les 1200 milliards, si nous avons la dette extérieure que nous remboursons chaque mois presque à hauteur de 84 milliards et le salaire des fonctionnaires,
nous avons toujours un gap de plus de, comme il le dit, un déficit de plus de 300 milliards. Et ça pose problème. Jusqu'à quand? Moi, je pense que le projet qui nous a mis à terre, c'est le terre, qu'il ne fallait pas. Les Français nous ont imposé le terre, qui aujourd'hui nous coûte plus de 1500 milliards, parce qu'à chaque instant, il augmente la facture, qui n'a aucune utilité. Les gens aujourd'hui vont à l'aéroport sans retard ni rien du tout. Donc ça aussi nous a posé énormément de problèmes. Mais il y a aussi les institutions, certaines institutions pour moi, qu'il faut revoir. Il n'y avait pas urgence d'augmenter pour moi le nombre des députés. Il n'y avait pas urgence à créer ce haut conseil. Il n'y avait pas urgence à donner 500 000 par mois aux femmes des ambassadeurs. Il y avait beaucoup plus urgent. Aujourd'hui, nous avons les étudiants qui sont orientés au privé, qui sont dehors parce qu'on n'a pas payé leur facture. Nous avons les étudiants qui réclament aujourd'hui des arriérés de bourse. Nous avons aussi plus de 722 chantiers à l'arrêt. Tout simplement parce qu'il y a un marasme financier. Donc le président aujourd'hui, peut-être il a vu, il a vu exactement, il a su apprécier la situation qui ne nous honore pas, mais aussi d'ici 3 mois, me dit un fonctionnaire, si on ne fait rien, on peut même aller à un retard de paiement ou même des arriérés de paiement au niveau de la fonction publique. Alors, Pathé Mbodj, n'est-ce pas une bonne chose que le chef de l'État ouvre les yeux sur cette folie dépensière? Écoutez, on lui a dit, au mois de septembre, la Banque mondiale, le Sénégal va vers le mur. Ouais. Ça c'est connu. Le gars, il a fait une conférence de presse. Il a dit, vous entamerez l'année avec beaucoup de difficultés. Mais parce qu'il allait vers des élections et qu'il avait ce souci du second mandat, il a tellement dépensé d'argent que les institutions de Bretton Woods se sont inquiétées. L'affaire de la Poste, qui n'a aucune utilité. Ils ont donné tellement d'argent à la Poste que la Banque mondiale a tiré sur la sonnette d'alarme. On sait, vous savez, moi, véritablement, quand on dit le président, parfois, quand on discute avec des gens du pouvoir, on se demande dans quel Sénégal on est. Parce qu'ils ont une vision tellement tronquée de la réalité qu'ils font comme s'ils cherchaient coûte que coûte à se dire que ça va aller mieux. Macky Sall connaît la situation du Sénégal. Il a été élu en 2012 parce qu'il connaissait bien la situation du Sénégal. Il est venu avec des gens auxquels il n'a jamais fait confiance. Ce sont les assisards qui ont été les principaux perdants de 2012 et il les a pris en dépit de la volonté des populations de liquider ces gens-là. Il est allé se réfugier au peuple des assises avec lequel il avait beaucoup d'appréhension. Et il les nourrit. Il les nourrit, il crée des sociétés bidons, en pêche, il dit qu'il va les liquider. Mais il savait, on lui avait dit, le Sénégal va vers le mur. Il a continué, il a fait débloquer de l'argent, on a pris de l'argent public, on a fait de la politique avec, vous avez vu ce qui s'est fait avec la Poste, les véhicules maquillés. Bon, ils ont pris l'argent, ils ont détourné l'argent du pays, ils en ont fait une politique de campagne pour élire quelqu'un qui ne pouvait pas être élu, qui était Macky Sall. Et aujourd'hui, Macky Sall prétend être surpris qu'il ait signé une grâce pour un Guinéen qui a introduit la mort au Sénégal. Il est surpris de voir qu'il y a 66 000 fonctionnaires, alors que ça tout le monde le sait, il y a 66 000 fonctionnaires depuis Abdou Diouf. Le dégraissage de l'administration en 89, c'était 66 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, il en est plus. Il a continué avec la gabégie de Wade, parce que Wade aussi était un non-limite, qui a créé des sociétés bidons, comme on a créé des syndicats jaunes, pour lutter contre l'existant. Et la conclusion, c'est que bon, si on crée des syndicats jaunes, il faut payer des salaires beaucoup plus faramineux pour maintenir ces gens-là.
Alors, n'est-ce pas un aveu d'échec pour un président qui, en 2012, promettait une gestion sobre et vertueuse? Quand lui-même, il tient ces propos-là, il fait le constat que les dépenses sont exorbitantes. Bon, le président ne dira jamais qu'il a échoué. Mais moi, je pense que la situation économique du Sénégal aujourd'hui, c'est pas un Abdoulaye Daouda Diallo qui pourra véritablement régler ce problème. Moi, j'ai vu que depuis qu'il est nommé ministre des Finances, il n'est pas encore allé à Washington. Ça aussi, j'ai posé la question à certains qui travaillent là-bas, mais ils m'ont dit que peut-être qu'il n'a pas des entrées. Mais moi, je pense qu'un ministre de l'économie et des finances, la première chose à faire, c'était... Parce qu'on avait déjà des promesses de plus de 7 000 milliards qu'on devait perdre. Mais aujourd'hui, on risque de perdre les 60%. Tout simplement parce que aussi, Macky Sall a mis du temps pour former un gouvernement après les élections. Et que les FMI, la Banque mondiale, c'est presque 190 pays. Ils ne vont pas attendre le Sénégal pour finaliser leur dossier et commencer à décaisser. Ça va prendre du temps. C'est ça qui, aujourd'hui, nous coûte excessivement, nous pose des problèmes. Le Sénégal a une tradition de nommer des inspecteurs des impôts et domaines au niveau du ministère de l'économie et des finances. Ça, c'est une erreur extrêmement grave. Nous avons des jeunes qui sont formés dans les grandes écoles, qui sont même dans des institutions internationales, qui peuvent, et puis des jeunes qui aujourd'hui peuvent régler définitivement le problème du Sénégal. Pas tous les problèmes, mais on a tendance à chercher tout le temps notre ministre de l'économie au niveau des inspecteurs. Et ça, c'est une erreur monumentale. Même les administrateurs civils à l'époque faisaient mieux que. Et que le problème, c'est tout le temps la guerre entre les inspecteurs du Trésor et les inspecteurs des impôts et domaines. Et que je ne vois pas un profil, leur profil, qui exige qu'il soit au poste de ministre de l'économie et des finances. Il faut que le Sénégal puisse voir ailleurs et puis faire même des offres à la candidature au niveau du ministère de l'économie et des finances. Nous avons des jeunes qui sont extrêmement compétents, qui travaillent à l'étranger, qui ont été formés dans les grandes écoles, qui peuvent aujourd'hui venir. Il y a des postes de souverain, il y a des postes même clés qu'on ne doit pas politiser, comme le poste de ministre de l'économie et des finances, le poste de directeur des impôts, du Trésor. Il y a l'administration centrale qui doit rester neutre pour un bon fonctionnement du pays. Mais depuis que Wade est venu aussi, on a constaté que tout a été vraiment chamboulé. Alors, nous allons terminer avec l'image de la semaine. C'est un reportage de Khady Silla sur l'incident qui s'est passé à la pharmacie Fadilou Mbacké de Padoua. Maud Fall, si c'est bon, on y va. L'incident qui s'est déroulé à la pharmacie Serigne Fadilou Mbacké de la Padoua a ému plus d'un. Incident ou abus de pouvoir, Dr Mamba Kendia Sen, propriétaire de l'officine, revient sur les faits. Un patient ou un client s'est présenté au comptoir et il nous a demandé un produit qui ne peut sortir que sur ordonnance. Quand le pharmacien qui était là, qui l'a accueilli, lui a demandé son ordonnance, ce dernier lui fait savoir que même la version numérique ne peut pas vous permettre de vous faire injecter le produit. Du coup, il a envoyé des grossièretés et des insanités. Il a envoyé, même pas en 5 minutes, on a vu un minicar débarquer plusieurs personnes. Ils étaient à peu près 5-6 personnes. Alors dès qu'ils sont arrivés, ils ont défoncé la porte, ils sont entrés dans la pharmacie pour malmener notre confrère. La population de la Padoua s'indigne de l'attitude du fonctionnaire de police et souligne que l'abus de pouvoir est monnaie courante au Sénégal. Nous exerçons notre mission dans la légalité, vraiment à cheval sur notre législation. Certains produits ne peuvent sortir que sur ordonnance. Et je pense que c'est la sécurité qui devait même nous accompagner dans cette mission. Et ce sont ceux-là qui doivent nous sécuriser, qui doivent nous protéger, qui nous agressent aujourd'hui. Trop, c'est trop. Franchement, on est dans un pays de droit. Ce qui s'est passé, franchement, c'est désolant.
C'est un abus de pouvoir en tant que commissaire. Celui qui doit de bon exemple n'a pas droit de semer le désordre. C'est un abus de pouvoir et c'est pas normal. Il ne faut pas utiliser la manière forte dans des cas banals, quoi. Ils ont l'habitude d'abuser de leur statut et c'est ce que nous déplorons. Pour ces riverains, une sanction s'impose à l'endroit du commissaire Sangaré. Bon, pour le moment, d'après ces nouvelles, c'est satisfaisant. Donc ça va servir d'exemple aux autres autorités. Incident malheureux, selon la police nationale, abus de pouvoir d'après les pharmaciens. L'accrochage entre le docteur en pharmacie Cheikhouna Gaye et le fonctionnaire de police Sangaré a suscité un tollé général. Si la police invite à une prise de conscience du partenariat solide entre elle et les pharmaciens, à la Padoua, c'est plutôt des sanctions qui sont exigées. Merci à Khadisela pour ce reportage qui met un terme à ce rendez-vous. Mais nous allons d'abord commenter ce qui s'est passé. C'était en début de semaine à la pharmacie Fadilou Mbacké de Padoua. Un commentaire. Il faut se féliciter de la promptitude de réaction du ministre de l'Intérieur, El Hadji Ali Ngouille, qui a aussitôt réagi en relevant le gars de ses fonctions. Je pense que c'était la moindre des choses à faire. Maintenant, le mettre à la DGPN ne l'assout pas pour autant. Lui et ceux qui sont venus doivent répondre de cet acte. Et Pape Diogay, quelques mots par rapport à ça? Bon, moi je pense que c'est un acte qu'on doit condamner, mais aussi, moi je suis pour la prudence. Je pense que Ali Ngouille devait d'abord peut-être relever le commissaire comme il l'a fait, mais mener une enquête approfondie, essayer d'écouter des témoins et aussi de visionner véritablement la vidéo. Avec des experts. Ah oui, avec des experts, essayer de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais de toute façon, quel que soit Alpha aussi, le commissaire n'avait pas le droit de se faire justice soi-même. Donc il ne devait pas amener des gens, mais je pense que le pharmacien aussi, quelque part, mais de toute façon... Attendez. Quand on vient dans une pharmacie, le pharmacien ne s'est pas déplacé. C'est celui, le demandeur, celui qui vient dans la pharmacie qui a un besoin. À partir de là, véritablement visionner ou ne pas visionner, le commissaire est entré dans un endroit public ou privé, et il y a eu des incidents, il en est l'auteur et le pouvoir l'a relevé. Mais quand même, jusque-là, on a entendu une seule version. Oui, c'est ça ce que je veux dire. Il faut écouter l'autre. De toute façon, rien ne lui donne le droit de venir quand même attaquer. Parce qu'il a le droit de porter plainte devant le procureur. Mais se faire justice soi-même, c'est ça qu'on condamne. Mais aussi, cela ne laisse pas indemne aussi le pharmacien. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Ça aussi, il faut qu'on essaye de creuser et de voir exactement où se situe le problème. Pape Diogay Faye, directeur général de Direct Info, journaliste, analyste politique, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Hassan. Et c'était aussi un plaisir d'avoir sur ce plateau Pathé Mbodj, journaliste, analyste politique. Il est aussi formateur. Pathé Mbodj, merci. Merci, Seigneur Hassan. Merci à Amadou Fall qui a assuré la partie technique et à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walfadjri. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine.